Bonjour les amis, avant de développer le thème de cette vidéo, je voulais quand même avoir une pensée pour tous les patriotes qui sont en prison, pour tous les prisonniers politiques comme les 6 de Romans qui se retrouvent condamnés à des lourdes peines par un régime de plus en plus totalitaire alors qu'ils n'ont fait que courageusement essayer de défendre la France, leurs idées et leurs idéaux. Et il n'y a pas que ces 6-là, il y a beaucoup de prisonniers politiques en France qui n'ont absolument rien à faire en prison et auxquels il faudrait quand même amener de temps en temps la moindre solidarité. Une autre pensée évidemment pour la formidable mobilisation des jeunes des natifs hier à Paris devant le Panthéon, donc avec une superbe banderole, hier Lola, aujourd'hui Thomas, Français réveille-toi, des beaux mots d'ordre dans le genre les racailles en prison, les clandestins dans l'avion. Faut savoir que Darmanin voulait interdire ce rassemblement, que la justice l'a désavoué et donc que ce rassemblement a pu se tenir alors que dans des dizaines et des dizaines de villes de France, des jeunes patriotes étaient également prêts à descendre dans la rue en hommage à Thomas pour protester contre les remises en cause, contre la violence qui frappe les Français, contre la racaillisation de la société, contre l'ensauvagement et pour demander finalement que nous soyons protégés. Donc ça a été interdit dans des dizaines d'endroits, mais en attendant, il y avait partout, malgré l'intimidation de Romans, des dizaines et des dizaines de patriotes qui étaient prêts à descendre dans la rue, à s'exposer, à prendre des risques, à faire des collages, ce qu'ils font. Je rappelle que ceux qu'on collé à Lyon se sont retrouvés avec 24 heures, parfois plus de garde à vue, se sont fait perquisitionner chez eux, et malgré ces volontés d'intimidation, ils sont toujours là. On pourrait penser que devant ces manœuvres totalitaires dignes des pires régimes qu'on a connus dans l'histoire, l'ensemble de la mouvance patriote serait derrière justement ces jeunes et leur amènerait un minimum de soutien. Grave erreur. Nous avons vu une interview absolument hallucinante, mais hélas guère surprenante, du nommé Jean-Philippe Tanguy, qui était auparavant, on va dire, le bras droit de Nicolas Dupont-Aignan, qui est passé au RN, ce qui est son choix par ailleurs, mais qui lui, carrément, face à la question de l'ultra-droite, a raconté qu'il était pour la dissolution de tous les groupes violents et donc il a parlé de l'ultra-droite en disant qu'il avait déjà été agressé, que c'était ses ennemis. Bref, il a hurlé avec les loups et même s'il a habillé les choses en joignant l'ultra-gauche à l'ultra-droite, il a joint sa parole à celle des gauchistes pour demander la dissolution donc de tous les groupes violents de l'ultra-droite. Alors c'est une continuité au Rassemblement national et c'est lié quelque part à la politique de dédiabolisation impulsée par Florian Philippot dans les années 2012 et donc ça nous amène évidemment la dédiabolisation pour arriver au pouvoir, pour rassurer et tout. Ça amène à des propos comme Marine Le Pen qui raconte que l'islam est compatible avec la République, voire avec la France. Ça amène à virer, à condamner le premier militant qui ose dire un tout petit peu le contraire et qui ose dire des paroles justes mais jugées islamophobes par la direction du Rassemblement national. On a connu Philippot désavouer publiquement des mecs qui disaient simplement ce que disent Éric Zemmour et d'autres, la vérité sur l'islam. On a vu des choses invraisemblables comme Marine Le Pen soutenir l'infâme Daniel Obono dans son procès contre Valeurs Actuelles en disant qu'elle lui amenait toute sa solidarité sans donc soutenir Valeurs Actuelles. On les a vus il y a un an demander la dissolution du GUD, rien de moins, vous voyez, tout ça pour montrer qu'ils ont rien à voir avec eux. Et donc aujourd'hui, c'est carrément le coup de poignard dans le dos de l'ultra-droite, donc en disant très clairement que eux, ils mangent pas de ce pain-là, qu'ils sont contre la violence, qu'ils sont respectables et tout et tout. Donc j'avoue que je préfère de beaucoup l'attitude d'Éric Zemmour,
Zemmour, l'attitude de Marion aussi, même si je pense qu'elle aurait pu éviter le mot zozo. Les zozos, ils sont en tôle, on respecte, on peut ne pas être d'accord avec l'action, c'est pas le débat, mais on n'a pas besoin de leur marcher dessus, quoi. Éric a été absolument formidable, il a raconté, lui, que c'était... il a refusé de condamner l'ultra-droite, il a expliqué que c'était des patriotes, il a montré le 2 poids 2 mesures, il a allumé les médias sur l'imposture et les manipulations dont ils sont l'objet, dont ils se rendent coupables. Franchement, moi je préfère de beaucoup l'attitude de Marion ou d'Éric à celle du Rassemblement national. Alors même si, je vais être clair, je me souviens que nous avons eu droit aussi dans nos actions que nous avons menées contre l'invasion de nos campagnes, nous avons eu droit aussi de la part de quelques responsables de Reconquête à exactement la même situation en jetant l'opprobre sur les jeunes garçons qui aujourd'hui sont classés à l'ultra-droite. Bon, aujourd'hui ça a l'air de se redresser un petit peu, on n'est plus dans cette dérive et tant mieux. Mais faut pas oublier qu'elle a existé quand même, Mais moi, ce que je me demande, parce que j'entends, les responsables du Rassemblement national, les mecs, ils jettent un petit clin d'œil, dans le genre un petit coup de complice, mais tu comprends, nous aussi, on fait la taquia, c'est pour leur baiser la gueule, mais t'inquiète pas, on est avec vous et tout. Moi, je suis désolé, je peux pas concevoir qu'on puisse faire de la politique comme ça. Parce que, à l'arrivée, le Rassemblement national, la prochaine étape, une fois qu'il aura demandé la dissolution de l'ultra-droite, vous allez avoir une nouvelle campagne contre Reconquête. Allez sur les réseaux sociaux, voyez la haine qui se développe contre Éric Zemmour, notamment après son passage chez Apolline de Malherbe, où vraiment il a été bon, où là il y a des plaintes qui se multiplient. SOS Racisme dépose plainte, le nazi des Insoumis, David Guéraud, je l'appelle le nazi, parce que la manière dont il parle des Juifs, je suis désolé, les nazis, ils en parlent pareil. Donc, le nazi des Insoumis, lui, fait un signalement, vous voyez, le mouchard, le mec qui écrit à la commande d'Atour, il fait un signalement contre Éric Zemmour également. Donc, vous voyez, il va y avoir un jour, une fois qu'on aura dissous tous les groupes d'ultra-droite, tout ça, ça arrivera, la cible, ça sera Reconquête. Et ces gens-là demanderont la dissolution de Reconquête en expliquant qu'Éric Zemmour fracture la société, qu'il n'est pas républicain, qu'il distille la haine, qu'il distille les ratonnades. Faites confiance aux insoumis et faites confiance à toute la gauche, mais aussi aux macronistes pour être capable de ça. Avec le Yeti, avec Darmanin, tout est possible. Et là, on est obligé de se dire, mais si ça arrive, le Rassemblement national, il va faire quoi? Il va dire aussi qu'il est pour la dissolution des violents, des méchants, des ultras de Reconquête. Vous voyez, ça n'a plus de fin. Et puis une fois que Reconquête aura été dissous, ça sera les insoumis et ça sera les macronistes qui demanderont la dissolution du Rassemblement national. Donc je suis envie de dire, moi j'ai honte pour Tanguy, j'ai honte pour le Rassemblement national, même s'ils vont me dire que grâce à ça, ils continuent à progresser. Si faire de la politique, c'est ça, eh bien décidément, j'en suis convaincu, je ne suis pas fait pour faire de la politique.